Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis dans la forêt de Ronquerolles où à l'origine je suis venu faire du tambour, comme vous pouvez voir là sur le côté. Puis en même temps je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complémentaire sur la méditation. Je vais vous donner un peu mes petits trucs et mes petites astuces. Alors si comme moi vous êtes un bon contrôlant, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle sur tout, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Joseph Spam Mixé, coach thérapeute holistique et formateur pour le Pôle emploi. J'ai la chance depuis 3 ans de vous accompagner à retrouver l'harmonie entre votre cœur, votre corps et votre esprit et à retrouver, plutôt à redonner du sens à ce qui est important pour vous aujourd'hui. Redonner un sens à votre vie, redonner un sens à ce que vous faites. Pour retrouver l'harmonie, justement, on a la chance d'avoir la méditation. C'est un outil qui est, comme je vous disais la dernière fois, simple d'accès. Le tout, c'est de le faire régulièrement. C'est comme le sport. Plus vous allez vous entraîner et plus ça va être facile pour vous. Alors facile la méditation, bon au final pas tant que ça. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez peut-être essayé par vous-même de méditer. Et vous avez été submergé, assailli par les pensées à chaque instant. Rappelez-vous, 45 000 pensées par jour. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas vous décourager. Il faut continuer. On est tous logés à la même enseigne. Vous, comme moi. Mais heureusement, vous avez des petites astuces pour vous raccrocher au ici et maintenant. Et c'est ces petites astuces-là que moi j'ai appliquées pour moi que je vais vous donner. Parce que moi je suis vraiment un grand contrôlant. Et pourtant j'arrive à méditer. Donc si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Alors vous allez voir, il y a plusieurs méthodes. Et je suis sûr que dans ces méthodes, ces différentes méthodes, il y a bien une méthode qui va marcher pour vous. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, mettez-vous déjà dans un endroit calme où vous allez pouvoir méditer tranquillement. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un temps de 5 minutes par exemple pour commencer, et puis vous verrez au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez augmenter le temps de 5 minutes à 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas 1 heure. Voilà, mais donnez-vous un temps, c'est un bon indicateur. Alors, il y a plusieurs méthodes, donc j'en ai utilisé 6, mais il doit y en avoir sûrement d'autres pour pouvoir vous accrocher vraiment à l'instant présent. Donc il y a une première méthode, c'est la méthode dont je vous parlais dans la dernière vidéo du souffle. Là, ce que vous allez faire quand vous allez méditer, vous allez vous focaliser sur votre souffle, sur le souffle qui sort de votre bouche, sur le souffle qui entre quand vous inspirez et quand vous expirez. Et vous allez vous concentrer sur l'air qui rentre dans vos narines et l'air qui ressort par vos narines ou par votre bouche, ça dépend. Voilà, des sensations que vous ressentez, de la fraîcheur de l'air peut-être quand vous l'inspirez, de la chaleur de l'air quand vous la sortez. Donc la première méthode, c'est vraiment quand vous voyez que des pensées arrivent et que vous vous rendez compte, que vous prenez conscience que vous êtes en train de réfléchir, de penser, reconnectez-vous à votre souffle. D'accord? L'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. Ça, c'est la première méthode. Alors la deuxième méthode, c'est celle que j'ai beaucoup utilisée, c'est la méthode du stop. Vous êtes en train de méditer, donc voilà, vous êtes reconnecté à votre souffle, mais malgré ça, vous avez des pensées qui viennent. Alors dès que vous en avez conscience, dites-vous tout de suite dans votre tête, stop. Le stop, c'est vraiment pour vous dire, ok, là, je sais que je suis en train de penser, donc je me focalise, stop, et là, je me reconnecte à mon souffle. Et vous allez voir, et à chaque fois que vos pensées reviennent, vous redites stop, et à chaque fois, vous reconnectez à votre souffle, ou à autre chose. Je vais vous donner les autres éléments sur lesquels vous pouvez vous accrocher. D'accord? Mais toujours, c'est important dans l'instant présent. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir vous raccrocher à quelque chose qui vous ancre dans le moment présent. Alors, vous pouvez par exemple faire attention au son qui est autour de vous. Donc moi, quand j'ai commencé, par exemple, je me focalisais sur un premier son.
Donc comme je méditais dans mon salon, c'était par exemple le son de l'horloge. Et puis après, une fois que j'avais ce son de l'horloge, je me focalisais sur un deuxième son. Donc ça pouvait être par exemple les gens qui passaient dans la rue. Et puis sur un troisième son, par exemple, je sais pas, les bruits des oiseaux. Et pendant toute la méditation, vous allez vous concentrer sur ces différents sons. Donc l'horloge, par exemple pour moi, les gens qui passaient dans la rue et les oiseaux. Bon, malgré ça, effectivement, il se peut que les pensées reviennent. Donc, vous allez repratiquer la même méthode qu'avant, la première méthode, stop. Et puis là, vous allez vous reconcentrer, donc soit sur votre souffle, vous choisissez, soit sur les différents sons, par exemple. La quatrième méthode, c'est de mettre de la musique. Vous mettez en méditation, en position de méditation, et puis vous écoutez de la musique. Alors l'idée d'écouter de la musique, c'est déjà de se laisser porter par la musique, mais ce qui est important, c'est vraiment de faire attention à la musique, ce que vous entendez dans la musique, ce que vous écoutez, pour être vraiment dans le moment présent. C'est-à-dire que vous allez par exemple faire attention aux notes, est-ce qu'elles sont plutôt graves, elles sont plutôt longues, à la mélodie. Et quand vous mettez des musiques de méditation, souvent c'est des musiques d'1 heure, de 2 heures, et c'est souvent des boucles. C'est des musiques qui tournent en fait en boucle. Et bien repérez à ce moment-là quand la boucle recommence. Donc ça va vous permettre vraiment de vous ancrer dans le moment présent. La cinquième méthode, c'est la méthode alors pour moi toujours, du point de contact de votre corps sur le tapis ou là où vous êtes installé. Je m'explique. Par exemple, quand vous êtes allongé et que vous méditez et que vous voyez vos pensées arrivent, d'accord, vous faites attention à votre corps sur le sol. Par exemple, vous faites attention à vos talons. Vous portez votre attention sur les talons qui touchent le tapis. Est-ce que c'est une grande surface, une petite surface? Est-ce que c'est plutôt dur? Est-ce que c'est plutôt mou? Et vous allez faire la même chose avec, par exemple, vos fessiers, avec votre dos, avec vos bras. Et vous allez vous concentrer comme ça, porter votre attention sur les points de contact de votre corps pendant la méditation. Alors, la sixième et dernière méthode que moi j'ai utilisée pour vraiment rentrer dans la méditation, c'est ce qu'on appelle le scan corporel. Alors, le scan corporel, c'est un peu comme les points de contact tout à l'heure, sauf que là, ce que vous allez faire, c'est vraiment, vous allez d'abord porter votre attention au niveau de la tête, voir ce que vous ressentez, comment ça se passe, est-ce que vous sentez des choses particulières, et puis vous allez redescendre comme ça, comme un scanner en fait. Vous allez scanner votre corps d'abord au niveau de la tête, et puis vous allez redescendre au niveau du visage, vous allez continuer à redescendre, et puis au niveau de la nuque, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau des épaules, jusqu'à arriver au niveau des pieds. D'accord? Alors faites attention avec cette méthode parce que ça peut être un peu long. Donc c'est vrai qu'en 5 minutes c'est un peu court, donc mettez un peu plus longtemps. En tout cas si vous voulez faire cette méthode, généralement il faut prendre à peu près une demi-heure, 45 minutes, c'est bien. Attention à cette méthode parce qu'on a tendance souvent, moi c'est ce qui m'est arrivé dans les premiers temps, c'est à m'endormir. Ou alors vraiment perdre dans les pensées et plus arriver du tout à scanner mon corps. Donc faites attention à ça, commencez bien par le haut de la tête, descendez tranquillement et restez toujours en conscience, toujours vigilant, d'accord? Donc surtout l'idée c'est pas de s'endormir, hein, que ce soit avec cette méthode-là, que ce soit avec la musique, que ce soit avec les sons. La méditation c'est pas une sieste, on est d'accord, hein? La méditation c'est vraiment vous êtes en conscience de votre corps, de ce qui se passe ici et maintenant. Hop là, et vive la technologie. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, il y a une septième méthode que moi j'ai utilisée qui m'a servi beaucoup et qui m'a vraiment permis d'avancer sur la méditation. Donc c'est se créer un mantra. Alors le mantra c'est quoi? C'est des mots que vous allez vous répéter tout le temps qui vont vous permettre vraiment de vous concentrer sur ce que vous faites. Je vous explique, par exemple, quand j'ai médité, ce que je faisais, moi, par exemple, c'est inspirer, et j'inspirais des mots qui me faisaient du bien. J'inspirais des mots comme amour, bienveillance, lâcher prise. Et puis après, quand vous expirez, vous allez expirer, par exemple, des mots qui vous pèsent.
Par exemple, tristesse, je sais pas, amertume, stress, voilà, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ces mots-là, comme un mantra que vous allez répéter tout le temps, tout le temps. Vous inspirez, et en pendant que vous inspirez, vous allez penser amour, bienveillance, douceur, sérénité. Donc vous inspirez d'un coup, hein, c'est parce que là du coup je vous donne les mots en même temps, mais et quand vous allez expirer tous les mots en même temps. Donc par exemple, là on va faire, je vais vous donner un exemple, on fait expirer tristesse, colère. J'inspire, donc l'amour, la bienveillance, la joie. Voilà, et j'expire la tristesse, la colère, je sais pas, le stress, je le dis, je crois déjà. Voilà, vous expirez différents mots. Je recommence, donc j'inspire amour, bienveillance, douceur par exemple. Et j'expire colère, tristesse, etc. etc. D'accord? Donc pensez bien, à chaque fois que vous inspirez, à bien vous imprégner de ces mots-là, et quand vous expirez, de bien relâcher, de bien expirer tous les mots de votre corps, tous les mots que vous avez actuellement, les mots MAUX. Hein. D'accord? Donc ça, c'était la 7e méthode. Je rajouterai une petite chose sur cette méthode-là, c'est que vous pouvez aussi, pendant que vous inspirez les mots, vous écoutez aussi votre souffle quand vous inspirez, c'est-à-dire que vous faites... Donc vous l'entendez, et vous répétez les mots, et quand vous soufflez, et vous concentrez aussi sur le souffle en même temps. Donc vous avez 2 points d'ancrage. Vous avez et les mots, et en même temps le bruit en fait de votre souffle. Voilà, bah c'est tout. Bon, bah, écoutez, je retourne en forêt, et puis je finis la vidéo. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des outils supplémentaires pour de plus belles méditations encore. Alors ce que je vous propose, c'est de vous y mettre maintenant et d'essayer et de mettre en commentaire les résultats que vous avez pu avoir ou les questions que vous avez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et puis à la partager autour de vous. Pour ceux qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout, petit exclu. Je vais faire une vidéo, alors vous savez que je travaille aussi avec les personnes qui sont en recherche d'emploi et actuellement il y a un peu, ça commence à reprendre, donc il y a pas mal d'entretiens. Donc je vais faire une petite vidéo sur les questions qu'on peut poser en entretien, voilà, et comment y répondre. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, pour avoir l'information de la publication de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine méditation.